Vous nous parlez de pneus, il y en a un qui est bien crevé, c'est le pneu PSA qui perd 6,5% en bourse, un plus bas de 26 ans. Aujourd'hui, vous vouliez réagir, Philippe? Oui, alors moi j'adore le dossier Peugeot parce que ça permet aux uns de développer leur vulgate ultra-libérale. C'est un canard boiteux, on n'a rien à faire à injecter de l'argent dans quelque chose qui n'a pas d'avenir. D'autres, au contraire, disent mais socialement la perte de Peugeot serait absolument insupportable, etc. Donc chacun peut prendre sa posture, mais bon sang, qui va dire d'où viennent vraiment les problèmes de Peugeot? Vous? Ils viennent, pas que moi, heureusement. Mais il faudrait le dire fort. Les problèmes de Peugeot ont commencé lorsqu'on a décidé des sanctions contre l'Iran. Le Peugeot a perdu par une décision politique pratiquement 10% de son chiffre d'affaires. L'Iran était un des plus gros marchés extérieurs de PSA. Privé Volkswagen de la Chine du jour au lendemain, Volkswagen plonge dans le rouge. Donc, faut arrêter de balancer n'importe quelle théorie sur Peugeot, alors que les problèmes, ils viennent au départ d'une décision politique. Le jour où l'Iran ne sera plus sous le couvert de sanctions et que Peugeot reprend ses exports, il n'y a plus de problème de surcapacité chez Peugeot. Voilà. Donc, il faut peut-être mettre les choses au point de temps en temps. Depuis l'adoption de nouvelles sanctions financières par les États-Unis, l'Iran essaie de défendre sa monnaie, le rial, qui a perdu 45% de sa valeur en 6 semaines. Barack Obama a signé fin 2011 une loi qui interdit à tout établissement financier opérant aux États-Unis de réaliser des transactions avec la Banque centrale iranienne. Il est clair qu'une dépréciation durable du rial aurait des conséquences dramatiques sur le pouvoir d'achat des Iraniens modestes dans un pays qui importe la grande majorité de ses produits de consommation courante. Les sanctions américaines et le futur embargo pétrolier des Européens n'augure rien de bon pour le portefeuille des Iraniens. Fin décembre, Téhéran avait menacé de fermer le détroit d'Ormuz, par où transite 40% du pétrole consommé dans le monde. Cette menace, aussitôt dénoncée par Washington et par l'Union européenne, avait fait flamber les cours du pétrole brut dans le monde. De plus, l'embargo sur le pétrole iranien a de bonnes chances de ne pas être étanche. En effet, Pékin a depuis longtemps dénoncé l'unilatéralité des sanctions occidentales vis-à-vis de l'Iran. Le commerce du pétrole représente 60% des revenus de l'Iran. Près de 20% du pétrole iranien exporté prend la direction de l'Union européenne. Les Européens se réunissent le 23 janvier prochain et les membres de l'Union sont désormais d'accord pour un embargo sur le pétrole iranien, les divergences portant sur la date d'entrée en vigueur de cet embargo. L'arme de l'embargo est à double tranchant. Les 450 000 barils vendus chaque jour par Téhéran aux pays de l'Union européenne, Italie, Espagne et Grèce étant ses principaux clients, il faudra bien s'approvisionner ailleurs une fois l'embargo mis en place. On ne voit guère que la Libye et l'Arabie Saoudite comme fournisseurs potentiels et les experts des marchés pétroliers prédisent alors un baril pouvant grimper jusqu'à $200. On a du mal à imaginer l'effet d'une hausse sensible et durable des importations de pétrole pour l'économie grecque qui importe d'Iran la moitié de ses besoins pétroliers. Dans tous les cas de figure, cet embargo participera à la paupérisation des citoyens iraniens et à l'aggravation des déficits publics en Europe. Mutualiser les achats et développer des plateformes communes, c'est là l'objectif de l'alliance stratégique conclue entre General Motors et PSA ce mercredi. General Motors entrera dans le capital de Peugeot Citroën à hauteur de 7%. Le constructeur américain deviendra ainsi le deuxième actionnaire de l'entreprise française, en injectant par la même occasion 1 milliard d'euros supplémentaires au capital de PSA. Les deux groupes commenceront leur partenariat en travaillant sur des petits et moyens véhicules. Ils comptent ensuite développer une nouvelle plateforme réservée aux voitures à faible émission de CO2. De cette façon, les deux géants automobiles comptent réduire les coûts de développement, surtout ceux liés aux nouvelles technologies et aux émissions de CO2, et gagner ainsi en efficacité. Pour un montant de 125 milliards de dollars, General Motors et PSA vont fonder une co-entreprise pour assembler leurs achats de produits et mutualiser leurs services. On ne connaît pas encore l'impact social que cette alliance pourrait engendrer. Washington salue l'embargo sur le pétrole iranien que l'Union européenne souhaite imposer d'ici la fin du mois. Les États-Unis ont eux-mêmes annoncé samedi de nouvelles sanctions contre le régime islamique, aux grandes dames de Pékin, l'un des principaux partenaires commerciaux de Téhéran. La porte-parole du département d'État. Nous aimerions que ce genre de mesures ne soient pas seulement prises par nos alliés proches et les partenaires comme ceux que nous avons en Europe, mais également par des pays du monde entier, dit-elle. Cela contribue à resserrer l'étau autour de l'économie de l'Iran.
Le marché parallèle iranien d'échange restait très perturbé hier après l'annonce de ces nouvelles sanctions. Le rial avait déjà perdu près de 18% début de semaine. De son côté, Téhéran a lancé une nouvelle mise en garde contre la marine américaine dans le golfe Persique. L'Iran a promis de tout faire pour préserver la sécurité dans le détroit d'Ormuz, un canal stratégique pour le trafic pétrolier. Intérieur simili-cuir un peu passé, près de 90 000 km au compteur et une carrosserie plus toute jeune. La Peugeot 504 du président iranien n'a rien de rutilant et pourtant un mystérieux acheteur serait prêt à l'acquérir pour $1 million. Il s'agirait d'un riche ressortissant d'un pays arabe souhaitant compléter sa collection de voitures par ce modèle pourtant banal datant de 1977 et coté $2 000 seulement à l'Argus iranien. Mahmoud Ahmadinejad a décidé de se séparer de son véhicule, l'un des rares biens qu'il possède selon sa déclaration de patrimoine. La Peugeot a été mise aux enchères, l'argent récolté doit servir à financer un programme immobilier de 60 000 logements pour les Iraniens les plus pauvres. Les enchères sont ouvertes pendant 1 mois aux Iraniens et aux étrangers. Si vous êtes intéressé, il faut s'inscrire sur ce site internet www.ahmadinejad-car.com. La vente aura lieu en février prochain. Il y a un effondrement du marché européen. Le marché européen s'est bel et bien effondré en Europe de l'automobile. C'est une réalité. Les ventes ont chuté. Les ventes de PSA ont chuté, je crois, de 13% en 1 an sur le marché européen. Au niveau mondial. Hein? Pardonnez-moi, oui. Au niveau mondial, pas au niveau européen. Au niveau mondial, les ventes ont chuté de 13%. Et à chaque fois, les économistes, les experts que vous êtes, vous oubliez de dire que Peugeot a fait une croix sur son marché iranien, qui est le premier marché à l'international. Peugeot vend en 1 année 450 000 véhicules en Iran. Et aujourd'hui, pour une décision politique, ils refusent de vendre des voitures en Iran. Ça veut dire que pour le premier semestre 2012, qu'on s'entende bien, le premier semestre 2012, par rapport au premier semestre 2011, où c'était un record de vente, il y a un delta, une baisse de 240 000 véhicules. Mais là-dedans, il y a les 200 000 véhicules que Peugeot aurait dû vendre en Iran. Où c'est pas un problème de compétitivité, c'est pas un problème que les travailleurs qui bossent en France, ils coûtent trop cher. C'est une décision politique de ne pas vendre à l'Iran.